Il y a de cela 20 ans, nous avons vu naître Internet. D'accord? Et l'Internet a suscité, je dirais, une transformation en ce qui concerne les banques et notre mode de vie, autant en matière de solutions bancaires qu'en matière de mobile. Mais quand je dis mobile, précision. Je parle de mobile banking et non pas de mobile money. Ça, c'est très important. Donc, pendant toute une décennie, on a vu cette transformation avec une amélioration de solutions dont vous avez tous bénéficié, principalement vos prédécesseurs. Il y a de cela 3 ans, nous avons vu naître, je dirais, de nouvelles plateformes. Je vais préciser, je parle de Facebook, je parle d'Amazon, je parle également de Uber, parce que ça c'est important, qui a insufflé, je dirais, une nouvelle dynamique au cœur même du système bancaire. Tout ce que vous avez quand vous êtes à Hong Kong, tout ce que vous avez quand vous êtes en Angleterre, aux États-Unis, en Amérique latine et j'en passe, en Afrique, c'est le même produit. Alors je reviens sur le point de la complémentarité. La complémentarité de notre point de vue entre une fintech et le système bancaire. Et j'en veux pour preuve, comme je l'ai dit tout à l'heure, toutes ces économies, je dirais, collaboratives, parce que c'est un nouveau business model. We call it the joint economy. Okay? Ces économies collaboratives entre les fintech et, bien entendu, le système bancaire. Mais à quelle fin? Tout cela, bien entendu, pour pouvoir produire des, je dirais, solutions élaborées à l'ère du temps. Élaborées à l'ère du temps qui, from the top to the bottom, permettent de pouvoir tout contrôler. Tout contrôler en matière de risk management. Parce que ça, c'est un élément qui est crucial. Donc, vous verrez qu'au niveau de l'UPA, nous n'avons pas un réseau d'agences, on va dire, multiplié. Mais par notre stratégie digitale, nous arrivons aujourd'hui à pouvoir embarquer, on va dire, quel que soit l'endroit où vous trouvez des personnes que nous arrivons à bancariser aujourd'hui. Et le mindset a été de dire que nous maintenant, on souhaite payer, avoir des transactions, faire des transactions à tout moment et en tout lieu. Et au fur et à mesure en fait, que on verra les paiements digitaux se détacher des lieux physiques de transaction, on peut payer par cash, on peut payer au travers de la TPE, et que l'on verra les paiements s'intégrer progressivement dans les applications mobiles, les smartphones, les tablettes, les téléviseurs, les réfrigérateurs, et on parle maintenant, tu en parlais tout à l'heure Alain, d'objets connectés, à travers la montre, le bracelet, la bague, etc. Donc ils vont servir d'outils de paiement et d'outils d'acceptation de paiement. Il y aura de plus en plus d'opportunités qui seront données aux fintech ou à des innovateurs et même aux institutions financières pour créer des solutions adaptées aux besoins des populations. Et un exemple de ce que les fintech ont pu faire dans certains pays, c'est d'apporter au travers de la technologie des réponses à la problématique de KYC. On parlait beaucoup de risques, il y a le volet également KYC. Et ceci a pu se faire notamment au travers de la reconnaissance faciale ou de l'identification au travers des fingerprints des consommateurs. Et donc ce sujet-là vient apporter, avec leur technologie, leur expertise, vient apporter une réponse à des solutions existantes. Donc ils viennent en complément. Adressent des solutions aux besoins de nos populations. Et notamment, on a demandé l'année dernière aux fintech de réfléchir à mettre en place une solution qui permet à nos populations, nos parents analphabètes, de pouvoir utiliser des services de paiement modernes, tout en s'assurant à ce que le fait d'être analphabète ne soit pas un handicap pour mener la transition. Je pense que là se trouve vraiment le nerf du problème. Donc c'est comment, en tant que banque, on peut véritablement répondre à toutes les demandes ou toutes les contraintes qu'on a et on peut adopter finalement ce que ces fintech ont mis en place. Parce que comme M. Ismaël disait tout à l'heure, ces fintech ont créé finalement dans l'esprit des gens
des possibilités nouvelles qui n'existaient pas. Et pour finir, sur le contexte, le cas général, chaque fois que je discute avec un patron de banque, la première chose qu'il me pose, une fois qu'il a dit comment mes gens vont mieux travailler et tout, il dit il faut que j'arrive à mieux connaître mes clients. Il faut que j'arrive à mieux connaître mes clients. On va appeler le KYC, Know Your Customer, etc. Ils vont prendre vos données, quelques mois après ils vont vous rappeler pour reprendre les mêmes données, et ainsi de suite. Et quand on regarde tout ça finalement, on se dit, qu'est-ce que adopter la fintech nous permet de faire? Et pour moi, en fait, c'est très simple. Il y a le fait qu'on va pouvoir répondre de façon plus exhaustive à toutes ces problématiques qui ont été mentionnées un peu plus tôt. Il y a le fait qu'on va pouvoir acquérir des clients à moindre coût. On a un coût de gestion qui devient moindre, parce que personnellement, moi, si je veux ouvrir une banque, je ne vais pas avoir un compte bancaire, je ne vais pas avoir à me déplacer. Parce qu'en même temps, même si toute personne, quel que soit son revenu, veut avoir un traitement individualisé. J'insiste bien dessus, individualisé, parce qu'on veut se sentir le centre du monde. Donc c'est comment on arrive à gérer tout ça. Donc je pense que pour pouvoir faire ça, il était important d'adopter les fintech. À travers la banque digitale, en fait, un élément important et déterminant, c'est justement l'accroissement de l'inclusion financière. Le fait qu'on puisse permettre à toute personne vivant sur le territoire ivoirien, à travers le téléchargement d'une application, de pouvoir ouvrir un compte et qu'il ne soit pas mis des barrières en termes de montant à l'ouverture de compte ou en termes de segmentation de la clientèle, permet justement d'accroître l'inclusion financière. Ça, c'est la première question. La deuxième question sur la sécurité. Vous savez qu'il y a une loi maintenant sur la sécurité des données à caractère personnel qui a été mise en place, et nous avons, nous, en ce qui concerne la Chartered Bank, avec le support, le soutien de l'RTCI, qui est l'un des régulateurs en matière de télécom, justement, on a fait en sorte de pouvoir être en règle par rapport à cette loi-là, en tant qu'institution bancaire. Donc ça permet de sécuriser les données à caractère personnel des Ivoiriens. Voilà ce que je peux dire en matière de sécurité. En plus de ça, par rapport à nos applications étant une banque internationale, les critères de sécurité que nous avons mis en place sont des critères de sécurité mondiaux. C'est-à-dire qu'être dans 70 pays, nous souhaitons offrir à la population ivoirienne ce qu'il y a de meilleur en matière de sécurité.